Alors du coup, oui, c'est-à-dire que l'histoire elle vient toute seule. C'est pour ça que vous ne faites pas trop de plans, parce que vous savez que les personnages vont la dessiner. Ça sert à rien de toute façon. Ouais. Parce qu'au départ, j'essayais de faire des plans, de dire voilà, dans tel chapitre il va se passer ça, etc. Mais les personnages, au bout d'un moment, sont vivants. Ouais. Et Alors ceci dit, ils sont vivants, mais à un moment donné, vous, en tant qu'auteur, vous êtes bien obligé d'y mettre, et c'est ce que vous avez fait, parce que nous, quand on lit, on le sent, vous avez été obligé d'y mettre une certaine structure. Donc vous connaissiez, même si vous les laissez vivre, vous connaissez votre dénouement à quel moment au milieu de l'histoire, enfin à un moment donné, il faut quand même se dire... Parce que je connais les personnages. Je connais tous les personnages, c'est comme si je pouvais me balader comme ça dans leur univers et les espionner, savoir un petit peu ce qu'ils font lorsque je ne suis pas avec... Enfin, lorsque le lecteur n'est pas avec eux, moi je sais ce qu'ils font, ce qu'ils trament. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. J'ai l'impression d'être un fantôme dans leur univers et de pouvoir les espionner. Oui. C'est très étrange quand vous parlez de vos personnages parce qu'on est dans la fiction et pourtant ils sont dans votre réalité d'auteur. Ils sont réels, Ouais. ils sont réels pour moi. Ils sont apparus comme ça, je ne sais pas d'où. Et puis après j'ai dû réfléchir un petit peu pour savoir qui ils étaient. Ils ressemblent à des gens que vous connaissez déjà? C'est un patchwork, non. un mélange? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pure imagination. Yoshiro par exemple, il m'est vraiment apparu. J'écoutais de la musique, j'avais les yeux fermés, puis je l'ai vu apparaître comme ça, avec son passé, Oui, c'est comme s'ils existaient dans une réalité parallèle. Comme vous écrivez, vous prenez ça comme une bonne nouvelle, vous en faites quelque chose. Bah oui, en fait je suis l'enquête avec eux. Ouais. Donc je découvre, en même temps j'ai des surprises des fois. Et c'est ça aussi le plaisir d'écrire, c'est de ne pas connaître tout à fait ce qui va se passer ensuite. Oui, parce que sinon on s'ennuie. Vous arrivez à vous-même vous surprendre. Quoi. Voilà. Oui, surtout qu'après, il y a des trucs, des choses beaucoup moins intéressantes à faire. C'est relire, retravailler son texte, réécrire, enfin, toute cette partie fastidieuse. Alors, heureusement qu'on s'amuse au moment de la création. Quoi. Voilà, oui. Est-ce que ce livre, pour vous, il est fini ou on peut retrouver l'un de vos personnages dans un autre bouquin? Alors, on peut les retrouver, tout à fait. Donc là, j'ai commencé à écrire déjà le quatrième livre avec Yoshiro Iiza. Donc on retrouve aussi un des personnages, Janet, qui est dans celui-ci. Et puis en même temps, j'ai eu d'autres idées aussi pour d'autres romans, d'autres personnages. Mais ça, j'aime bien les séries. J'aime pas refermer un livre et me dire que je ne retrouverai plus les personnages. Ça, c'est en tant que lectrice. Ouais. Et c'est vrai que là, ils sont tellement présents dans mon esprit que quand ils se manifestent, ils se mettent à parler. J'entends leur voix. Là, je sais que je suis mûre pour écrire un nouveau roman. Vous lisez beaucoup? Oui, mais pas que des thrillers. Hein. Je lis des documents, des biographies, je lis du roman d'aventure. Je lis un petit peu de tout. C'est vrai que l'inspiration elle vient aussi des lectures. Ouais. Et vous pourriez écrire autre chose que du thriller, si j'entends bien. Alors c'est ce que ma mère m'a dit. Elle me dit que je suis sûre que tu pourrais écrire autre chose. Mais bon, chaque fois j'ai un meurtre. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est ça qui... Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ouais. Donc le quatrième polar, puisque c'est que des meurtres en ce moment qui vous inspirent, quatrième polar, il est en préparation, vous écrivez? Oui. D'accord. D'accord. Mais c'est une super nouvelle parce que moi je vous ai lu et franchement, pardon, je ne vous avais pas lu sur les 2 premiers livres que vous aviez faits, comme quoi c'est très important de continuer d'en faire parce qu'on attrape du lecteur. Et moi j'ai vraiment envie de vous suivre sur la suite, quoi. Ça m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que je voulais vous rencontrer, de façon à ce que les internautes aussi vous voient sur le site, et puis pourquoi pas, ça peut déclencher des nouveaux lecteurs. Est-ce que vous avez quelques retours de ce livre sur les réseaux sociaux, quand vous rencontrez les gens, si ça se fait? Alors c'est sur les blogs. Ouais. Voilà, donc les gens aiment le tandem neuropsychiatre et inspecteur. Ouais. Voilà, ils sont un petit peu comme les 2 hémisphères cérébraux d'un même cerveau. Absolument. Voilà, avec Yoshiro qui est plutôt avec l'émotion et Lisa la rationnelle et logique. Ouais, absolument. Julia, Thomas, un dernier mot, vous voulez rajouter quelque chose sur Les Ténèbres et rien de plus, parce que c'est la fin de notre interview. Oui, donc Les Ténèbres et rien de plus, on aurait pu ajouter un point d'interrogation, puisque c'est une question finalement, est-ce qu'il n'y a rien, est-ce que vraiment il y a des ténèbres donc c'est au lecteur de décider. Alors à eux de se jeter sur ce livre pour qu'ils puissent prendre leur décision. Julia, Thomas, un grand merci pour cet entretien. C'était notre première fois et c'était vraiment un grand plaisir. Les Ténèbres et rien de plus. Sur la couverture, il n'y a pas de point d'interrogation, mais c'est la question que vous posez à nos internautes. Un grand merci à vous et c'est en librairie le 12 mars, depuis le 12 mars aux éditions Anne Carrière.